Amen. Ben, on va tourner dans 1 Samuel 4. On a lu au complet ce matin. Avant de commencer le message, on va juste relire verset 3. Ça nous donne un peu de contexte du message aujourd'hui. Dans 1 Samuel 4, verset 3, ça dit « Le peuple rentra au camp, et les anciens d'Israël dirent « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'Alliance, dit l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. » Je pense qu'on voit, c'est évident. Le message qui était là dans le camp des peuples d'Israël, l'armée, il disait que l'arche de l'Alliance va nous délivrer. Pas Dieu va nous délivrer. On va prêcher le message. Remplacer le réel par la représentation. J'ai avec moi aujourd'hui une corde qui m'était donnée par mon Église en voyante avant de venir ici au Québec. C'est quoi la signification de cette corde? Mais ça vient de l'histoire de William Carey. Il était prêt d'aller à l'Inde pour prêcher la bonne nouvelle là-bas. Il dit, moi je vais aller dans le... C'est quoi le pit? Pas la fosse. Je vais aller dans la fosse. Est-ce que vous allez tenir la corde pour moi? L'idée, c'est que moi, c'est quoi le mot pour ça aussi? Je descends, tu sais, quand tu fais de grimpage sur les roches, escalade. Oui, je vois, mais il faut que quelqu'un tienne la corde pour me tenir. Et ça, c'était les prières des églises en Angleterre. Est-ce que vous allez prier pour moi? Est-ce que vous allez tenir la corde? Puis, cette corde m'a été donnée par mon Église en voyant dans le sens qu'on prie pour toi. C'est la représentation des prières de ceux qui nous soutiennent. Mais imaginez-vous si je prends cette corde, je me trouve dans le besoin, dans les épreuves ou quoi que ce soit, puis, hey, j'ai besoin des prières de ceux qui me soutiennent. Oui, c'est où la corde que j'ai? C'est où la corde? OK, il faut que je trouve. OK, j'ai la corde. Et maintenant, cette corde, Seigneur, je crois que j'ai les prières comme si c'était un chapelet ou quelque chose de religieux, qu'avec ça, j'ai les prières. Effectivement, c'est ridicule, mais c'est effectivement ce qu'on voit dans l'histoire ici. Il prenait l'arche, qui était la représentation de la présence de Dieu. Puis il pensait qu'en ayant la représentation, il y avait le réel. Mais on va voir, il n'y avait pas le réel, il avait remplacé le réel pour la représentation. On voit ça beaucoup dans les Écritures. Dans l'Ancien Testament, il y avait le sabbat qui était la représentation du repos qui se trouve en Jésus, qu'on a dans la Nouvelle Alliance. On a en Jésus le repos complet en Jésus. On n'a pas besoin de célébrer le sabbat religieusement comme l'Ancien Testament parce qu'on a complètement, pleinement en Jésus. Était la représentation aux autres dans l'Ancien Testament était important. Puis on va voir aussi que les représentations ne sont pas sans importance, mais ils ne peuvent pas remplacer le réel. Les holocaustes, les sacrifices qu'ils faisaient dans l'Ancien Testament, ce n'est pas comme si, OK, ce n'est pas d'importance parce que c'est ça qui... On pourrait dire qu'ils ôtaient leur péché, mais ce n'est pas parce que c'était le fait de faire des holocaustes qui ôtaient leur péché, mais c'était la représentation de Jésus, l'agneau de Dieu parfait qui allait venir. On voit ça aussi dans Hébreux 10, ça dit, « En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient pu en aucune conscience de leurs péchés? Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est en question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. »
On voit dans ces versets de Hébreux 10 à quel point les choses dans la loi étaient l'ombre des choses à venir, étaient les représentations. Alors, en faisant la loi, en obéissant à la loi, est-ce qu'on a la grâce dans l'Ancien Testament? Ou c'est la loi? C'était la loi, mais la grâce même était là parce que ce n'était pas les offrandes. On a vu, quand on a mentionné Psaume chapitre 50, quand Jésus a dit « J'ai un reproche pour toi, Israël, pas parce que tu ne donnes pas tes offrandes, parce que tu les donnes, mais ton cœur est éloigné de moi. » Ce n'est pas le fait d'avoir des sacrifices, c'est le fait que par la foi, vous croyez à la représentation pour ce qui est vrai, l'agneau de Dieu qui va venir pour ôter les péchés du monde. Alors, l'Arche de l'Alliance dans l'Ancien Testament était la représentation de la présence de Dieu avec le peuple d'Israël. On voit ça à travers l'Ancien Testament. Dans Exode 25, 22, ça dit « C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire. » Ça, c'est le siège qui était le au-dessous de l'arche, où était, ça dit, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. C'est là où on pourrait dire dans une location, un endroit local, la présence de Dieu dans le temple, au-dessous de l'arche. En Lévitique, chapitre 16, ça c'est après les fils d'Aaron sont morts après avoir offert des sacrifices, on dit strange fire, le feu étrange, je pense qu'on dit. Le feu étranger. Mais ça dit dans Lévitique 16, « L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, le Saint des Saints, où était l'arche, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » C'était la présence de Dieu. C'était, pour les peuples d'Israël, c'était la présence de Dieu, mais en réalité, c'était la représentation de la présence de Dieu. Même dans Nombre, chapitre 10, 33 à 36, on voit quand les Israélites ils étaient dans le pèlerinage dans le désert, l'arche était avec eux autres, puis ça dit, ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'Alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait, « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui t'haïssent fuient devant ta face. » Et quand on l'a posé, il disait, « Reviens l'Éternel aux myriades des milliers d'Israël. » On voit ici que quand l'arche était à l'avance, c'était comme si Dieu était à l'avance. Quand l'arche était posée, c'est que Dieu restait avec eux. On voit aussi la nuée qui leur guidait dans le désert ou le feu dans la nuit. C'était la présence de Dieu qui les guidait. On voit aussi dans le livre de Josué, quand il traversait le Jourdain, c'était l'arche qui était là en avance, comme si Dieu les guidait. Aussi, quand il marchait autour de Jéricho, c'était les prêtres avec les souverains sacrificateurs avec l'arche qui guidait les gens parce que c'était Dieu. C'était la représentation de la présence de Dieu. Pourtant, il n'y a aucun fondement scriptural pour l'idée d'utiliser l'arche dans la bataille comme une arme. On voit ici que dans l'histoire, les peuples d'Israël, ils disaient, on va rechercher l'arche, elle va nous sauver, elle va être comme une arme qui va nous faire gagner la bataille. Mais je pense qu'ils tiraient ça peut-être de Nombre 10, l'idée que l'arche est allée en avant, puis le Seigneur était là pour le délivrer. Ils pensaient qu'ils pouvaient faire ça, mais il n'y a pas de fondement dans l'Écriture pour l'idée. Oui, on voit dans Nombre 10, peut-être des autres passages, mais ce n'était pas vraiment comme si c'était l'arme. C'était juste le fait que ça représente que Dieu les guide. On va revenir là-dessus bientôt. Mais on voit vraiment que
en faisant ça, en sortant l'arche de sa place dans le temple, il cherchait de remplacer la présence de Dieu par la représentation, en pensant que si on a la représentation, ça veut dire qu'on va l'avoir aussi avec nous. Mais remplacer. Comme le monde, il fait tout le temps avec ce qui est de Dieu. En Romains 1, on lit, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, ainsi et déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Ils ont servi la créature, l'image, la représentation au lieu de le réel, le Créateur. On voit ça dans l'humanisme vraiment et ceux qui adorent la création, la nature, mais c'est ça qui rend témoignage de Dieu, justement, il remplace. Il y a beaucoup d'illustrations qu'on pourrait utiliser pour illustrer l'idée de remplacer. Ceux qui sont mariés et portent une alliance de mariage, qui est une représentation, mais ce n'est pas ça le mariage. Ça représente le mariage. Puis on parlait dans la séance des photos de Bridezilla. Je ne sais pas si tout le monde connaît c'est quoi un Bridezilla. C'est des mariés qui sont juste... Tout doit être parfait dans mon mariage, puis aucun détail qui est hors place, puis des gens qui font un plus grand cas de l'événement du mariage, ou comme on dirait en anglais, le wedding, que leur mariage en tant que tel. Que l'événement, que la représentation, l'événement qu'on voit où est-ce qu'on invite tout le monde, puis le gâteau, puis la robe, puis l'alliance, que tout soit parfait, puis le mariage en tant que tel, ils ne s'en soucient pas de ça. Ils font plus de cas de représentation que du réel. On voit dans les réseaux sociaux aujourd'hui, tout le monde qui doit avoir l'Instagram parfait, qui représente la vie parfaite, mais on voit c'est comme l'attente versus réalité. Et on va parler d'attente versus réalité. Et on voit derrière les scènes de tout le monde qui paraissent parfaites dans les réseaux sociaux. C'est l'apparence, c'est la représentation, mais la vraie, des fois, c'est pas aussi bon que ça. Avez-vous remplacé ce qui est réel pour la représentation? Remplacé le saint pour le symbole, le vrai pour la virtuelle. On vit dans la réalité virtuelle avec les VR headsets. Ça serait du fun, mais c'est pas la réalité. C'est tout faux. Des gens qui basent leur vie sur des mensonges, des faussetés. Est-ce qu'on remplace l'incarné pour l'image? On va voir ça aujourd'hui, 3 étapes vers le remplacement. Avant, on va prier. Seigneur, alors qu'on commence le message, je prie que tu nous guides à voir, oui, les principes de ta parole, mais révèle nos cœurs à nous-mêmes, Seigneur, de voir s'il y a des places, des endroits dans nos vies qu'on fait le remplacement dans nos vies, qu'on remplace ce qui est réel par la représentation. Il y a toutes sortes de facettes à voir ça, Seigneur, mais ce n'est que toi qui peux révéler en nos cœurs, Seigneur. Alors, sois prééminent aujourd'hui dans le message. Tu puisses en recevoir toute la gloire et qu'on peut voir tout simplement Jésus aujourd'hui. Parce que ça, c'est le réel. Ça, c'est ce qu'on veut avoir aujourd'hui. C'est plus de Jésus et moins de nous autres. Remplis-nous de toi, Seigneur, et
que tu convainques par ton esprit aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. D'abord, on va considérer le raisonnement du remplacement. C'est quoi la raison? Pourquoi ils ont essayé de faire ça? D'abord, on voit l'épreuve. On commence, ça dit qu'Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ebenezer et les Philistins campaient à Aphek. C'est le fait que les Philistins, qui aujourd'hui sont des Palestiniens, c'est vraiment un poche qui n'ont pas réglé ce problème-là. On voit dans le livre de Juges et Josué que en entrant à le pays de Canaan, il était supposé de doter les païennes, mais ils ne finissaient pas le job, puis même aujourd'hui, on voit les conséquences de tout ça. Mais on voit que dans ce moment, dans la vie d'Israël, il y avait l'épreuve de l'ennemi qui les attaquait, qui était contre eux. Ils vivaient l'épreuve. Et on pourrait voir même derrière les scènes que, en réalité, Dieu voulait purifier Israël et il permettait l'épreuve. Parce que le raisonnement pour qu'Israël a remplacé le réel avec la représentation, pourquoi il a sorti l'arche, c'est à cause de l'épreuve. Et on vit en l'épreuve, on va essayer de battre ça, on va essayer de régler l'épreuve, on va essayer de s'en sortir de l'épreuve. Mais en réalité, la raison pour l'épreuve, c'était à cause du péché dans leur vie. À plusieurs reprises, ils étaient à l'épreuve par Dieu pour les convaincre du péché et les ramener à lui. On peut voir dans 1 Samuel 3 la raison pour laquelle il y avait l'épreuve. Parce que dans 1 Samuel 3, verset 12, c'est Dieu qui parle à Samuel pour donner le message, mais parler à quel point Élie et ses fils n'honoraient pas Dieu. On connaît l'histoire, à quel point Ophni et Phiné, ça ne valait pas bien dans le camp, on dirait. Le fait qu'il était souverain sacrificateur, il n'était même pas supposé à cause du péché. Puis Élie, le leader, c'est tout un problème, c'est tout messed up, je ne sais pas comment on dit ça. Dans le désordre, vraiment. Mais on voit ici dans verset 12 de 1 Samuel 3, « En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Il y était du péché dans le camp. Il y était du péché dans le temple de Dieu à cause des fils d'Élie, et même Élie qui était au courant de tout ça et faisait rien pour purifier. Alors l'épreuve qu'on voit ici, même le fait que les Philistins étaient contre Israël, Dieu était en train de purifier Israël à cause du péché. Comment est-ce qu'on répond aux épreuves dans nos vies? Est-ce qu'on voit les épreuves comme des situations dans nos vies de lesquelles il faut s'en sortir? Ou est-ce qu'on voit que Dieu est en train de faire quelque chose en moi, peut-être quelque chose à me purifier, quelque chose à sortir de ma vie? Est-ce qu'on voit le sujet de joie complète, comme ça dit dans Jacques 1, versets 2 à 5, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais verset 5 nous dit qu'il faut aller à Dieu pour demander la sagesse. Puis on voit ici vraiment dans l'histoire, on va arriver là, que Samuel était maintenant le leader. On voit au fin de chapitre 3, l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de Dieu. Il y a certains commentaires qui pensent que peut-être la première phrase de verset 1 de chapitre 4 doit être au fin de chapitre 3, qui dirait que l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel, et la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Que Samuel, la parole de Samuel, il donnait la parole qu'il recevait de Dieu.
Parce que si on voit vraiment dans le contexte, on ne dirait pas que Samuel a dit au peuple d'Israël d'aller à la rencontre des Philistins. Samuel recevait la parole de Dieu. Il aurait connu, puis dans chapitre 3, c'est Samuel qui a reçu de Dieu le fait que je vais accomplir le jugement contre la maison d'Élie. Samuel, il savait. Alors il voyait, il s'est dit que les deux fils, même Dieu a dit direct à Élie que ses deux fils allaient mourir le même jour, comme signe de son jugement. Puis, c'était effectué par les Philistins. Alors, on ne peut pas nécessairement dire que la parole de Samuel s'adressait à tout Israël et c'était Samuel qui disait « Allez à la rencontre des Philistins ». Alors, ça fait plus avec la fin du chapitre 3, mais tout simplement l'idée que dans l'épreuve qu'Israël avait, dans les difficultés, il n'allait pas à Dieu pour chercher sa face. Il essayait dans l'épreuve, OK, on va s'en sortir de nos problèmes, on va s'en sortir de nos épreuves. Mais ça dit dans 1 Pierre 1, versets 5 à 7, c'est là qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Proverbe 3, 11 dit, « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point à ses châtiments. » On ne va pas le lire, mais Hébreux 12 parle aussi de ça, le châtiment qui n'est pas agréable. On n'aime pas le châtiment, mais ça porte le fruit. Ça dit dans... D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Alors, qu'est-ce que les épreuves font dans ta vie? Est-ce qu'ils t'amènent plus vers Dieu pour chercher Dieu? Tu as permis les épreuves dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi, mais je veux que tu montres, que tu révèles à moi c'est quoi la raison pour cette épreuve. Et pas comme Israël, d'utiliser les épreuves comme le raisonnement, de remplacer ce qui est vrai de Dieu pour la représentation, en pensant qu'en faisant ces choses, en s'appliquant les représentations, je vais être libéré de mes épreuves. Mais de voir que les épreuves de Dieu sont ces moyens de nous fortifier, de nous purifier, des fois comme châtiment, mais des fois aussi pour nous rendre plus semblables à lui. Comme c'est dit dans Romains 8, 28, que tout concourt au bien pour ceux qui sont appelés par Dieu, pour nous rendre plus semblables à lui, à l'image de son Fils. Alors encore, il semble ici que Samuel n'était pas consulté dans ce temps-là. Israël, dans l'épreuve face à l'ennemi, ne cherchait pas la face de Dieu pour demander à quoi faire, mais OK, il y a un problème, on va battre le problème. On va aller à la rencontre des Philistins. Mais c'est quoi? Ce n'est pas juste l'épreuve, le raisonnement, mais c'est aussi l'échec. Parce qu'on voit ici dans verset 2, Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Ils ont subi une défaite, un échec. Peut-être même plus profond ici, on dirait c'est l'échec du leadership d'Israël face à l'épreuve. L'échec de leadership n'a pas cherché la face de Dieu, n'a pas essayé de trouver la réponse de Dieu, la direction de Dieu, mais dans l'épreuve d'essayer de convaincre, d'essayer de vaincre dans la chair, de vaincre dans l'effort, de s'en sortir par nos efforts, par notre force. Israël essayait dans leurs efforts de vaincre l'ennemi, mais il y était du péché dans le camp qu'on a vu. Ce n'était pas par les efforts de la chair qu'on peut faire quoi que ce soit. Il est impossible de vaincre dans la chair. Dans le commentaire de Matthew Henry, il dit « Au lieu de décider de jeûner, de prier et de corriger leur conduite, ils se sont querellés
querellé avec Dieu parce qu'il semblait d'être contre eux. Il dit dans verset 3, « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? » C'est intéressant, il savait même que l'Éternel faisait ça. Mais s'il voulait ainsi connaître la cause du mécontentement de Dieu, il n'avait pas besoin d'aller loin pour le découvrir. Encore d'aller au leadership, d'aller au Samuel, le prophète, ou d'aller directement à Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu as pour nous? Pourquoi on a échoué? C'est quoi dans notre vie qui nous a causé d'avoir cette défaite? Mais non, il ne faisait pas ça. Israël avait péché, mais il ne voulait pas le voir ni l'admettre. Il semble plutôt qu'ils aient protesté avec audace auprès de Dieu à ce sujet. C'est l'Éternel qui nous a frappés, il disait. Mais au lieu de s'y soumettre, il parle comme ceux qui sont en colère contre lui et sa providence, sans se rendre compte de la provocation qu'ils lui ont faite. Ils imaginaient qu'ils pourraient l'obliger à se manifester en leur faveur la prochaine fois, en amenant l'arche dans leur camp. Ils envoyèrent chercher l'arche à Silo, et Élie n'eut pas le courage de la retenir, mais envoyait ses fils impies, Ophni et Phiné avec elle. C'est-à-dire dans verset 3, allons chercher à Silo l'arche de l'Alliance, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Mais verset 4, les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'Alliance de Dieu. Ces hommes qui méprisaient les voies de l'Éternel, qui méprisaient la loi, on pourrait voir dans 1 Samuel 2, même chapitre 1, les choses qu'ont fait les fils d'Élie, c'était impur au bout. Puis c'est aux autres qui portaient l'arche. C'est ça que aussi les commentaires, ils sortent l'idée que Israël voulait faire confiance dans l'arche de leur sauver, mais ceux qui portaient l'arche étaient vraiment impurs, puis ils pensaient que ça va les sauver. C'était vraiment mal placé leur confiance, on dirait. Matthew Henry il continue. L'arche était un signe visible de la présence de Dieu. Dieu avait dit qu'il habiterait entre les chérubins, qui se trouvaient au-dessus de l'arche et étaient transportés avec elle. Maintenant, il pensait qu'il devait convaincre Dieu Tout-Puissant d'apparaître en leur faveur. Et pourtant, il ne faisait en réalité que vénérer l'arche comme une idole, le considérant comme une image du Dieu d'Israël, au même titre que les idoles que les païens adoraient. Ils étaient loin d'avoir reçu la permission de Dieu pour déplacer son arche, car il leur avait clairement fait comprendre dans la loi que lorsqu'ils seraient installés en Canaan, il était en Silo, il avait traversé le Jourdain, il était déjà installé dans le pays de Canaan, que son arche serait placée à l'endroit qu'il choisirait et qu'il devait venir à elle et non elle à eux. Dans le pèlerinage dans le désert, l'arche était là, il cherchait l'arche, mais maintenant, dans le pays d'Israël, l'arche était stable à sa place, puis le souverain sacrificateur va dans le Saint des Saints pour aller vers l'arche. C'était dans la loi, je pense que je n'ai pas cité le verset, mais dans Deutéronome, que ça montre qu'on ne sort pas l'arche. L'arche est là dans sa place, tu vas vers elle. Puis, sans la permission de Dieu, sans même chercher la face de Dieu, on va sortir ça pour nous sauver. Et ça va bien, ça va pas bien, hein, on dirait. Comment pouvait-il alors espérer en tirer un quelconque avantage alors qu'il n'en avait pas la position légitime et légale, ni l'autorisation de déplacer de son emplacement? On voit à quel point ce n'est pas bien. Et puis on voit qu'il subit l'échec en faisant ça. Mais après l'échec, on est face à une décision. Tu sais, les représentations ont leur importance, comme j'ai dit, mais pas séparées du réel. Des fois, on vit des échecs dans nos vies. Et combien de fois on a vu des gens qui « ça va pas bien dans ma vie, j'ai fait face à l'échec et il faut que j'aille à l'Église. » Peut-être en allant à l'Église, je vais aider. Puis il veut qu'il soit béni en allant à l'Église. Comme si d'aller à l'Église, ça fait du bien. On va faire des exercices religieux pour recevoir les bienfaits de l'Éternel. Mais en réalité,
on a vu aujourd'hui, c'est pas qu'on vienne à l'Église parce que ça fait de quoi de venir à l'Église, mais on vient à l'Église pour apprendre de plus de Jésus. C'est tout par rapport à Jésus. Puis combien de fois, après un échec, on décide d'améliorer des choses par les représentations. Mais je vais prier plus. Je vais lire la Bible plus. Je vais aller à l'Église plus. Du monde qui pense à ça, qui pense qu'il va trouver de quoi par les représentations, tandis que les représentations sont ceux qui doivent nous amener vers Jésus lui-même. Alors on voit non seulement le raisonnement du remplacement, mais deuxièmement, le résultat du remplacement. Parce qu'il cherche l'arche dans verset 3, verset 4, à cause de la défaite. C'est 4000? Oui, c'était 4000 hommes qui sont morts. Il y avait l'épreuve, il y avait l'échec. À cause de ça, c'était le raisonnement. OK, on va chercher l'arche. Mais c'était quoi le résultat d'avoir remplacé le réel par la représentation? D'abord, c'était une dépendance déplacée. Une dépendance déplacée. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Mais tout simplement, est-ce que leur dépendance était placée en Dieu? Est-ce qu'il y avait la confiance en Dieu pour leur sauver? Ou dans, vraiment, on a vu ça dans la prière, puis dans le commentaire de Matthew Henry, dans une idole, dans quelque chose qui va leur sauver, même dans leur propre effort, dans leur chair. Quelqu'un dit, ils savaient que la victoire ou la défaite dépendait de la présence du Seigneur. Et ça, c'est vrai. Il avait besoin de la présence du Seigneur, mais il confondait le symbole de sa présence avec la certitude de sa présence. Il disait, puisque ça s'est déjà arrivé auparavant, ça va arriver encore. On a vu les exemples dans l'Écriture, dans Nombre, que quand l'arche était à l'avance, le Seigneur était là, l'Éternel était là, le preuve était là. Oh, ça marchait auparavant, alors on va faire ça encore. Mais attends un petit minute. Et je vais prendre un peu de temps ici dans ce point-là. Tous ces événements dans le passé, que ça s'est passé, c'était selon la direction de Dieu. Parce que Dieu l'avait dit. Quand il traversait le Jourdain, Dieu l'avait dit que les souverains sacrificateurs avancent avec l'arche en premier. Puis le peuple le suivait. Quand ils sont marchés autour de Jéricho, Dieu l'avait dit d'avoir l'arche en avant, puis ils suivaient l'arche. Ici, moi, je trouve que par la loi, l'arche n'était pas supposée d'être déplacée, mais mettons, Dieu avait dit, cherche l'arche parce que je suis avec toi. Ma présence est avec toi. Alors, une représentation de ça, cherche l'arche et avance. Mais Dieu ne l'avait pas dit. Alors, ce n'est pas exactement que ceux qui l'ont fait étaient mauvais, mais le fait qu'ils ne cherchaient pas la volonté de Dieu pour faire ça. Souvent dans nos vies, on peut avoir des méthodes, on peut avoir des choses que, on va faire ça, qui ne sont pas des choses mauvaises à faire. Mais est-ce qu'on les fait parce qu'ils sont des bonnes choses à faire ou parce que Dieu nous a dit à faire ça? On parle souvent qu'on ne veut pas avoir le focus sur le comment, sur le quand, sur le quoi. Et ça, c'est vrai, c'est le qui. Mais l'idée, c'est que je trouve le comment par qui. On pourrait voir plus tard dans l'Écriture que David voulait transférer l'arche à Jérusalem. Après que, justement, c'était capturé par les Philistins. David disait, OK, il faut ramener au temple de Dieu. C'est important le qui. C'est important à célébrer le qui de l'arche pour l'avoir dans sa place. Alors, chercher un charte avec des taureaux, puis on va porter par un chariot. C'était pas le comment. C'était pas nécessairement que c'était le comment qui était le problème, mais il n'est pas allé vers le qui pour trouver le comment. Le comment de transporter l'arche était important. Il faut que les souverains sacrificateurs avec des bâtons y portent. Tu ne peux pas juste mettre avec une carte et transmettre comme ça. Le comment était important, mais ce n'était pas le comment qui était important là, c'était parce qu'ils ne sont pas allés vers le qui
pour trouver le comment. Alors, dans nos vies, dans les choses qu'on fait, il y a des comment. Mais est-ce que je dépends de moi pour trouver le comment? Ou est-ce que je dépends de lui pour trouver le comment? Parce qu'on voit dans l'exemple de l'arche, justement, que Uza est mort parce que, tu ne traites pas l'arche de Dieu comme ça. Si tu me cherchais pour me demander comment faire ça, je vous aurais dirigé dans le comment, parce que tu dépends sur le qui. Un autre exemple de ça, un peu différent. Un Colombie-Britannique, on est allé à la pêche, puis mon frère, il a pogné 7 poissons, moi, 0. C'est pas juste ça. Mais à un moment donné, on était sur le quai, puis tu sais, on faisait la ligne, puis on pêchait. Hey, tu sais, peut-être il n'y a pas de poisson, on va jeter à l'autre côté. Ça, c'est un principe biblique, là. T'sais, on niaisait, c'est sûr, mais ça, c'est un principe biblique de jeter le filet à l'autre côté. Combien de gens appliquaient les choses spirituelles par ça? Mais ça, c'est un principe biblique. C'est dans la Bible. Dans la Bible, ils jetaient le filet à l'autre côté. Alors, on va faire ça. On va dépendre dans la méthode pour voir l'accomplissement. Mais moi, je disais ça, tu sais, je niaisais en allant à la pêche. Mais je pensais en faisant ça. Le contexte dans la Bible, c'est pas que c'est un moyen, c'est une méthode de pogner les poissons. C'est parce que Jésus a dit de jeter le filet à l'autre côté. C'est pas que les principes sont sans importance. Tu sais, on parle qu'on ne va pas dépendre de l'Écriture sans dépendance sur l'Esprit. Des fois, il y a des choses, il y a l'ordre dans l'Église qui est important. Mais pas parce qu'il y a des principes, parce que Dieu nous dit et on dépend de lui. Alors, si Dieu te dit de jeter le filet à l'autre côté, pas parce que c'est une bonne chose à faire, mais parce que Dieu t'a dit à faire ça. Puis on voit ici, dans l'histoire, que on pourrait peut-être dire que ce n'est pas ce qu'ils ont fait qui était mauvais, mais c'était la dépendance qui était déplacée parce qu'ils dépendaient dans le comment, dans le quoi, dans la méthode. Pas que ce qu'ils faisaient était mauvais, mais parce que la dépendance était dans les choses et pas dans les qui. Les personnes, c'est Henry encore qui dit ça dans le commentaire, les personnes charnelles triomphent beaucoup dans les privilèges extérieurs et les pratiques religieuses et s'appuient beaucoup sur eux, comme si ceux-ci pouvaient les sauver infailliblement. Les rituels, les apparences, les représentations. Puis on voit ici l'effet du dépendance déplacé dans verset 7. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Il dit ça à cause de verset 6, verset 5. Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Hey, il y était activité dans le camp. Comme beaucoup d'églises qui ont l'activité, puis le bruit, puis tout ça, mais c'est l'apparence extérieure. Certainement, cela serait considéré comme un excellent service de l'Église et beaucoup penseraient qu'Israël faisait vraiment confiance à Dieu à cause de les cris de joie. Mais malgré toutes les apparences, cela ne signifiait vraiment rien. Tout ce bruit, toute cette excitation n'avait aucun sens car il n'était pas fondé sur la vérité de Dieu. On voit ça dans les faux prophètes souvent. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Cherchant la représentation, cherchant le wow, cherchant la musique, cherchant la joie de l'Église, mais vraiment, c'est juste la confiance en faisant ces choses, en ayant la représentation, ça veut dire qu'on va avoir le réel. J'aime comment Spurgeon l'a dit. Il dit, « Or, bien-aimés, lorsque vous adorez Dieu, criez si vous êtes remplis d'une joie sainte. Si ce cri vient de votre cœur, je ne vous demanderai pas de le retenir. Dieu nous garde de juger l'adoration d'autrui. Mais ne soyez pas assez insensés pour supposer que parce qu'il y a du bruit, il y a forcément de la foi. La foi est une eau calme. Elle coule en profondeur. La vraie foi en Dieu peut s'exprimer par des sauts et des cris, et c'est une bonne chose quand c'est le cas. Mais elle peut aussi rester immobile devant le Seigneur, et c'est peut-être encore mieux. Et où notre dépendance?
Est-ce qu'on cherche la représentation ou le réel? C'est aussi en Jean 5 que Jésus a dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » C'est pas mauvais d'avoir l'externe. C'est pas mauvais d'avoir les méthodes. C'est pas mauvais d'avoir même ces choses. Mais est-ce qu'on dépend d'eux? Ou est-ce qu'on trouve ces choses par qui on dépend de lui? Le résultat, c'est une dépendance déplacée et aussi une défaite définitive. Parce qu'on voit vraiment qu'auparavant, il y a 4000 hommes qui sont morts, mais ici, après avoir sorti l'arche, les 2 fils d'Élie sont morts. L'arche est portée et 30 000 hommes sont morts. C'est vraiment une défaite. Et c'est ça qui arrive quand le résultat de notre dépendance sur les représentations, puis des fois que je dis, si je fais, et si je fais ça, Dieu va me bénir. Si je fais ça, si je fais le focus sur mes efforts et ce qu'il faut faire. Puis, on voit ici qu'Israël a fait de l'arche une idole, et Dieu traite souvent notre idolâtrie en nous retirant l'idole. Mais on voit dans l'histoire aussi même des bonnes choses. C'est pas comme au mont Sinaï qu'il y avait le taureau en or. Il utilisait l'arche de Dieu qui avait des fois littéralement la présence de Dieu. Il utilisait une bonne chose, mais il en prenait et en faisait un idole. Puis Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Et je pense que c'est un bon point ici, que quand on fait des idoles, OK, je me dépends dans ces choses, je fais une idole de ces choses, Dieu le retire, même si ce sont des bonnes choses. Israël pensait pouvoir ignorer le Dieu de l'arche et trouver le salut dans l'arche de Dieu. Encore, Henry il dit, la prise de l'arche fut un très grand jugement sur Israël et un signe certain du vif mécontentement de Dieu à leur égard. Ils sont désormais amenés à reconnaître leur folie d'avoir cru en leur privilège extérieur qu'ils avaient perdu par leur méchanceté et d'avoir imaginé que l'arche les sauvait alors que Dieu s'était détourné d'eux. Le résultat du remplacement, ça ne va pas bien. De remplacer le réel, de remplacer Dieu par les choses externes. On pourrait parler de beaucoup de choses. Il y a baptême qui est une représentation, c'est sûr. Je crois que tout le monde ici est sauvé. On ne peut pas dépendre sur la représentation pour nous sauver. C'est le fait qu'on est baptisé par l'Esprit. Il y a beaucoup de choses. Je pense que c'est mieux de laisser le Saint-Esprit nous appliquer ces choses dans nos vies. Mais on va finir avec le 3e point. On a vu le raisonnement de remplacement, le résultat. Mais on voit la réponse. Qu'est-ce que ça nous cause dans nos vies, la réponse de remplacement? D'abord, on voit une perte de focus. On voit ici, après la bataille, c'est l'homme de Benjamin, qui vient apporter la triste nouvelle à Silo. Et on voit verset 15. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, « J'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. » Élie dit, « Que s'est-il passé, mon fils? » Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse, « Israël a fui devant les Philistins, et les peuples ont éprouvé une grande défaite. Et même tes 2 fils, Ophni et Phiné, sont finis. Oups. Ophni et Phiné sont finis. Ils sont morts et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'elle y tomba de son siège à la renverse à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. On voit ici une perte de focus dans le sens que la préoccupation d'Élie pour l'arche contraste fortement avec ses actions antérieures qui consistaient à honorer ses 2 fils et à déshonorer le Seigneur. On voit auparavant, Élie, il savait que ses 2 fils faisaient des choses pas propres dans le temple.
ils se sont souillés par leurs actions, par leurs péchés. Qu'est-ce qu'il y fait? Oh, ben, c'est juste des jeunes hommes, ils vont faire des choses. Puis maintenant, dans la bataille, quand l'idole est portée, oh, maintenant, il y a un souci pour les choses de Dieu. Il avait perdu le focus. Mais aussi, je vois ça, ben, il était aveugle non seulement physiquement, mais il était aveugle spirituellement. Il avait perdu le focus de la sainteté de Dieu dans le temple. Auparavant, l'échec du leadership, il permettait que ces choses arrivent dans le temple. Il était le leader qui permettait que du péché soit là. Il a perdu le focus à cause du remplacement. Mais il avait perdu le focus de la parole de Dieu. J'ai trouvé que vraiment dans les commentaires, ça explique à quel point même la nouvelle des morts de ses fils ne l'affectait pas. C'était juste à cause que l'arche est portée qui l'affectait. Parce que ça dit, à peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'elle y tomba. Mais la parole de Dieu a dit, le signe que je te juge, c'est que tes fils seront morts. Et même en entendant la nouvelle, ses fils sont morts, son focus n'était pas là. Son focus n'était pas sur la parole de Dieu, c'était sur le remplacement, sur l'arche. Est-ce que l'arche est correcte? Est-ce que l'arche est correcte? Et tes fils sont morts. Est-ce que l'arche est correcte? Tes fils morts, c'est le signe que Dieu te juge. Il a perdu le focus sur la parole de Dieu. Il a perdu le focus sur la sainteté de Dieu. Auparavant, dans le temple, que tout s'est passé et il ne faisait rien. Mais il avait perdu le focus de la présence de Dieu. L'arche était la représentation. Ce n'est pas parce que l'arche est partie que la présence de Dieu est partie. La présence de Dieu était partie. Et vu que la présence de Dieu n'était pas là, si la présence de Dieu était là, moi je trouve que quand il sortait l'arche, probablement on aurait un ESA 1.0. Parce qu'il n'était pas supposé de faire ça. Pourquoi Dieu ne jugeait pas? Dieu était déjà parti. Dieu était déjà par là parce qu'il n'aurait pas permis que ces choses arrivent. Mais Élie, il a perdu le focus à cause du remplacement parce que le focus est sur les choses, la confiance en soi, la confiance dans les rituels. Alors on voit une perte de focus, mais aussi une perte de foi. On arrive à ces mots assez tristes. La belle-fille d'Élie, femme de Phiné, qui était enceinte, qui accouche un fils qu'elle appelle Ichabod, qui va dire la gloire est bannie, ou des autres traductions, la gloire est ôtée, autrement dit, la gloire est partie. Qu'est-ce que ça signifie? Mais probablement, ça signifie la nuée de gloire, on dit en anglais Shekinah glory. C'était la manifestation visible de la présence de Dieu, la présence majestueuse ou la manifestation de Dieu qui est descendue pour habiter parmi les hommes. Chaque fois que le Dieu invisible devient visible, chaque fois que l'omniprésence de Dieu est localisée, ça c'est la gloire Shekinah. Un autre sens du mot Shekinah veut dire demeurer, habiter. C'était la présence, c'était la nuée qu'on voit dans Exode 40. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle et quand la nuée s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. C'est la nuée, la gloire Shekinah qui était la représentation forte de la présence de Dieu. Alors, probablement, ça réfère quand l'arche est partie, il n'y a plus les chérubins, le propitiatoire pour que la nuée, pour que la gloire visible de Dieu soit là. Pour les Hébreux, le mot « gloire » était souvent utilisé pour désigner la présence de Dieu. Par conséquent, le texte « Ichabod », ça signifie « huer Dieu ». Le mot « parti » évoque l'idée d'un exil. Ainsi, pour le peuple d'Israël, la capture de l'arche symbolisait le départ de Dieu en exil. Bien que telle fût la mentalité d'Israël, le récit du texte révélera que Dieu était présent, même lorsqu'il punissait son peuple. C'est MacArthur qui
qui disait ça dans son commentaire. La femme d'Aphinée a dit « La gloire est partie ». C'était une perte de foi. Moi, je dirais en deux sens. Un, parce qu'elle pensait que la gloire de Dieu dépendait de la présence de l'arche. Elle ne voyait pas que la gloire de Dieu, oui, par représentation, était liée à l'arche. Et oui, il y a un sens que la gloire de Dieu est partie, mais on pourrait dire aussi, la gloire de Dieu, c'est Ellison qui dit ça, la gloire de Dieu s'était effectivement retirée, mais pas parce que l'arche de Dieu avait été capturée. L'arche avait été capturée parce que la gloire s'était déjà retirée. C'est ça, une manque de foi, une perte de foi, que leur foi, leur croyance, leur confiance n'était pas en Dieu. Si c'était le cas, il aurait connu que Jésus, l'Éternel, dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, mais je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » L'arche qui était idole, ma gloire n'est pas liée à une idole, ma gloire appartient à moi. Tu penses que la gloire est partie, et oui, dans un sens, la gloire était partie, mais parce que leur foi n'était pas en Dieu, était dans les représentations. Les Hébreux ne faisaient souvent pas la distinction entre la présence de Dieu et les symboles religieux représentant cette présence. Dieu était là où se trouvaient les objets sacrés. Lorsque l'arche fut importée, Dieu fut considéré comme absent d'Israël. Au cours des années suivantes, les prophètes d'Israël insistèrent sur le fait que Dieu était avec son peuple, aussi bien dans les moments de châtiment que dans les moments de bénédiction. On voit ça aussi que, oui, OK, Dieu n'était pas inquiète quand l'arche était portée. Il y a des gens qui disent, Dieu n'était pas là comme, qu'est-ce que je peux faire? Les Philistins, ils ont l'arche. Bien, on voit ce qu'ils ont fait avec leur Dieu, qui était tombé à la face à la terre. Sa gloire était là. En fait, il y a des commentaires qui disent, sa gloire était sur le point d'être révélée davantage. La gloire est partie. Et où ta foi? Oui, il y a un sens que Dieu est parti, et oui, tout ça, mais est-ce qu'on a nos pensées sur des choses et la vie est partie de notre Église? Peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas comme on veut, peut-être la joie, peut-être les choses externes. Non, la gloire est partie. Non, la gloire est liée à Jésus lui-même qui demeure en nous. Même âgé, ça nous donne l'idée que, on va lire ça vite, l'idée que après la destruction de Jérusalem, la gloire, ça dit, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Parlant du temple. Le temple du Salomon qui était vraiment glorieux, puis était détruit, puis après qu'ils sont retournés avec Esdras et Néhémie, le temple est reparti, mais ce n'était pas aussi glorieux qu'auparavant. Ce n'était pas assez majestueux que le temple de Salomon. Mais ça dit dans verset 9, « Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. » Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, elle est entrée dans le temple, deuxième. Parce que sa gloire, ce n'est pas dans l'arche, ce n'est pas dans les représentations de sa présence. Il y était des choses encore qui, pour les Israélites sous la loi, qui étaient vraies. Il y avait les commandes. Ce n'est pas comme, OK, on va juste tasser l'arche parce que ce n'est pas là. Non, c'était important, mais ça représentait le réel. Ça représentait le fait qu'un jour, Jésus allait venir dans le temple et la gloire du deuxième temple était plus grande parce que Jésus lui-même était là. Mais qu'est-ce que Jérusalem, qu'est-ce qu'Israël a fait? Encore, Ichabod. Les commentaires ont lié, on va conclure avec ça. Je ne pensais pas que c'était aussi long que ça. Mais les commentaires font le lien entre Ichabod dans 1 Samuel 4 puis Matthieu 23. Quand Jésus dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés? Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. » Ichabod. La gloire est partie parce que moi, je suis l'incarné, je suis Dieu fait homme, Jésus, je suis parmi vous, et vous me rejetez. Votre maison
et laissez déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que je vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. La gloire du Dieu est partie. La gloire qui réside en Jésus, que dans Matthieu 23 est rejetée. Encore, il y avait le focus, encore, il y avait la dépendance sur les représentations. Les pharisiens qui suivaient la loi, qui pensaient que Jésus brisait la loi, il dit, moi je suis là, la vraie gloire de Dieu. Et vous voulez suivre des choses de la loi. Vous voulez faire des choses, des rituels, des représentations. Ce sont ceux qui rendent témoignage de moi, comme il disait dans Jean, parlant de la parole de Dieu. Puis il dit, votre maison vous sera laissée déserte, Ichabod, gloire partie. Mais l'Évangile donné aux païens, à nous autres. Puis un jour, quand il va revenir pour restaurer Israël, la gloire réelle, Jésus-Christ lui-même va venir encore pour Israël. C'est pour ça que ça dit, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça va arriver. La gloire de Dieu va revenir au Israël quand Jésus revient. Pour nous autres, est-ce qu'on voit dans nos vies la gloire est partie? Est-ce qu'on a la réponse au remplacement, qu'on a une perte de focus? Qu'on ne s'en soucie pas des épreuves de Dieu qui sont des moyens de nous faire sortir de nos péchés, nous faire sortir de notre dépendance sur soi? Est-ce qu'on tourne vers lui, vers l'équipe pour trouver qu'est-ce que tu as pour moi dans cette épreuve, Seigneur? Qu'est-ce que tu as pour moi dans cet échec, Seigneur? Est-ce qu'on a la perte de focus pour ne pas penser à la parole de Dieu, pour retourner à ses promesses quand on voit des choses qui se passent? Mais Dieu a dit ça, je ne perds pas le focus sur sa parole, sa présence. Peut-être qu'il n'y a pas des... On ne va pas chercher des représentations, on va avoir le réel. Est-ce que notre foi est basée sur des choses visibles qu'on voit ou sur le fait que Dieu réside en nous? Sa gloire, ce n'est pas dans des choses externes on veut voir la gloire de Dieu. On veut voir le réveil. On veut voir des choses qui sont des représentations du réel. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Qu'on puisse avoir notre foi et notre focus sur Jésus-Christ. De ne pas arriver comme les peuples d'Israël qui disaient « Elle va nous sauver, elle va nous délivrer ». Mais d'avoir notre confiance dans le réel, dans Dieu. Et de porter cette réelle, de porter Jésus, pas juste la représentation, mais d'avoir le vrai Jésus qui va sauver le monde pour sa gloire. On va prier. Seigneur, on te remercie. Merci que tu es bon, merci que tu nous aimes et oui, que tu permets même des épreuves, des échecs dans nos vies pour nous faire tourner vers toi. Pas pour nous faire penser qu'il faut trouver quelque chose d'autre pour nous sauver, pour nous en sortir. Et Seigneur, pour faire l'évaluation dans nos vies, pour nous purifier, pour, Seigneur, qu'on ait notre dépendance en toi. Pour voir ta gloire. Seigneur, il y en a beaucoup dans ce passage, même plus que j'avais pensé avant de préparer le message, Seigneur, mais que ton Saint-Esprit communique les vérités à nos cœurs, révèle à nos cœurs à quel point est-ce qu'on a fait le remplacement dans nos vies, dans certains aspects. Est-ce qu'on a perdu la foi de la vraie gloire de Dieu incarnée en Jésus-Christ? Fais ton œuvre, Seigneur, parmi nous, dans nos cœurs, pour nous purifier et pour nous utiliser de partager Jésus le vrai, Jésus le réel. Dans ce monde qui veut vivre dans le virtuel, qu'on puisse présenter le vrai pour le monde, de tourner vers toi et trouver l'espérance et la vie qui est en toi. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen.